Bonjour. Donc, je pense que tout le monde est là. Installez-vous. Voilà. Donc, comme l'a dit Muriel, je suis Laure Castellazzi, secrétaire générale de la Fondation Femmes Numérique, dont vous voyez les magnifiques totems sur le côté. Et je voulais vous dire deux mots de ce que nous faisions, parce que cette fondation qui est récente, a maintenant 1 an et quelques mois, et je voulais vous montrer, avec les associations qui sont présentes avec nous, ce que nous avons fait. Et particulièrement, ce que nous avons fait, c'est un appel à projet. Et cet appel à projet avait pour objectif de dire que peut-on faire en primaire, en collège, en lycée, pour les parents et les enseignants qui sont les principaux prescripteurs, que peut-on faire pour changer la donne? Voilà, donc ce que vous allez voir, c'est chaque association qui a été retenue va vous faire un pitch du projet qui a donné lieu au choix. Juste avant de leur passer la parole, je voulais vous dire que la Fondation Femmes Numérique a un site qui est magnifique, je vous le recommande. Et ce site-là, il a quelque chose de nouveau par rapport au site d'avant. Il a une carto des associations. Ça, c'est unique. Personne n'a jamais fait ça jusqu'à présent. Et cette carto des assos présente les associations de notre collectif. Alors, merci à celles qui se sont pliées au jeu de re-remplir leurs fiches, de mettre leur logo. C'est toujours compliqué, elles n'ont jamais le temps. Mais voilà, au moins, ce qui est bien, c'est qu'on peut retrouver les associations, on peut cliquer. Donc, quel est le principe ? Si vous êtes, par exemple, jeune fille modèle, tiens, je vois des jeunes filles là, jeune fille modèle, vous voulez intervenir dans des collèges, vous voulez parler de votre passion, vous voulez... Eh bien, dans ces cas-là, vous êtes une jeune fille, vous cherchez un endroit et vous dites que vous voulez être un rôle modèle, et à ce moment-là, ça va vous afficher les associations qui ont besoin de rôle modèle pour intervenir dans les établissements ou pour intervenir à l'occasion d'événements. Ça peut être des femmes qui veulent jouer un rôle modèle, ça peut être des associations elles-mêmes qui cherchent d'autres associations sur des sujets. Voilà, donc on est au début de cette carto, elle est présente, vous pouvez déjà la consulter et on espère vous retrouver nombreux et nombreuses sur cette cartographie. Ensuite, voilà, les appels à projets, voilà ce que ça a donné. Et ce sont ces gens-là qui sont dans la salle et qui vont venir pitcher sur leur projet. Nous avions des sujets très importants à traiter. Premier sujet, le stage de 3e. C'est fondamental, on s'est rendu compte que les jeunes filles qui sont accueillies en 3e aient des stages dans le monde du numérique. Et ce dont on se rend compte, c'est que quand elles ont des stages dans le monde du numérique, on ne prend pas garde au fait qu'en général, elles ne sont pas passionnées par ce qu'on leur raconte et qu'il faut faire attention pour les intéresser à ce qu'on est en train de leur présenter. Donc, le stage de 3e fait que pour que les jeunes filles comprennent bien ce qu'est un métier du numérique, c'est fait partie de nos ambitions. Deuxième sujet, les formations au numérique et à ses usages. Donc, ça va du codage, ça va aussi à des stages intensifs. Donc ça, on a deux associations qui se sont distinguées là-dessus, qui vont venir pitcher pour vous. Et une association en primaire et des associations en collège et en lycée. Autre sujet, le mentorat et l'accompagnement. Ce qu'on a vu aussi, c'est que les jeunes filles, même quand elles font des stages, après elles sont happées par la vie et il leur manque justement des gens qui les conseillent sur les métiers, qu'elles puissent contacter. Donc le mentorat, c'est quelque chose de fondamental pour accompagner les jeunes filles dans une carrière et dans des formations du métier du numérique. Je fais vite. Très important aussi, vous en avez entendu parler pendant toute la table ronde, ce qu'on appelle l'approche genrée du numérique. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que nous produisons systématiquement des biais de genre dans la façon dont on parle, dans la façon dont on expose nos métiers, dans la façon dont on s'adresse aux jeunes filles et aux garçons. Et ça, je vous le dis parce que moi, je ne faisais pas partie de cette fondation avant et pour cause, elle n'existait pas. Mais moi-même, j'ai appris énormément de choses. Je n'avais pas conscience de tout ce qu'on reproduit comme dysfonctionnement. C'est très, très étonnant. Donc, faute les formations, tout ça vous a été dit lors de l'intéressante table ronde. Je n'insiste pas. Et puis, sur le côté, vous avez 3 sujets grand public. Autrement dit, on s'est dit, mais il y a les parents, il y a la communication. Il faut qu'on parle aussi de ce qui est sympa dans le numérique. Donc, 3 sujets.
vous allez voir, alors comment je parle laquelle? Voilà, la Fondation Blaise Pascal qui est là, qui va vous montrer, qui a une approche extrêmement intéressante pour donner confiance aux filles dans le numérique. Vous avez Ludinum Contain, qui est un conteneur escape game, qu'on a appelé pour l'instant les filles sauver le monde grâce au numérique, mais on peut encore changer. Et on a également la boîte à métiers qui permet, au travers de jeux de rôle, de présenter des métiers du numérique. Voilà des choses qui seront à la disposition du grand public. Voilà les projets que nous avons retenus. Ça ne veut absolument pas dire que le travail des autres associations ne mérite pas d'être souligné. Bien au contraire, toutes les associations qui sont dans le collectif et même les autres font un travail extraordinaire. Mais nous, ce que nous voulions, c'est que ces projets passent à l'échelle et soient l'année prochaine déployables à l'échelle nationale. C'était ça qui était très important pour nous. Donc, je sais qu'elles sont... En plus, c'est elles qui commencent, donc elles ont un petit peu peur. Je vais appeler donc la première des associations. Donc, c'est pour les classes de primaire. Donc, j'accueille les petits débrouillards. Et encore merci de les applaudir quand même, parce que vous savez que... Merci beaucoup. D'accord. Moi, je ne fais pas partie du jeu, hein, je m'assois. Allô? Je vais même me mettre là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Soledad Tolosa de l'association Les Petits Débrouillards. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Cécile Cesarini. Je ne suis pas de l'association Les Petits Débrouillards. Je suis de la société coopérative Alter Ego dans les Alpes-Maritimes. Et donc, on est sur un projet coporté avec Les Petits Débrouillards. Voilà, donc ce matin, on vient de Nice. Donc on va vous présenter notre projet qui est à destination des primaires, c'est pour ça qu'on passe en premier. Et on a décidé de le faire sous la forme d'un jeu. Donc on va vous faire jouer et on a 5 minutes. Voilà, donc juste 2 mots avant de commencer le jeu. Notre projet, c'est le kit révélateur de talent, Toast numérique, donc qui s'adresse aux écoles primaires. Donc on va détailler un petit peu au fur et à mesure à travers un jeu que Soledad et Noémie vont... Alors j'imagine qu'il y a plein de gens dans la salle qui s'y connaissent beaucoup en numérique. Donc je vais vous demander, si vous arrivez à trouver la réponse à ce jeu, que je vais vous présenter comme un tour de magie, eh ben, c'est super. Donc Noémie est aux manettes. Est-ce que tu peux nous mettre la première image? Et on arrête le temps là. Oula, ouais. Ok, donc je vais vous demander à quelqu'un, un volontaire. Qui est volontaire? Soyez courageux. Vous, madame? Ok, très bien. Alors, je vais vous demander de choisir une image, de ne pas me dire. Je ne vais pas voir, je vais même fermer les yeux. Alors, Noémie, juste, est-ce que tu peux réduire le pourcentage pour qu'on puisse voir toutes les images? Vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon? Très bien, donc chaque image représente une partie du projet qu'on veut vous présenter. Alors, Noémie, je vais vous demander maintenant si votre image se trouve dans la première liste. Très bien, est-ce qu'elle se trouve dans la deuxième liste? Est-ce qu'elle se trouve dans la troisième liste? Très bien. Noémie aux manettes, est-ce qu'elle va deviner? Eh bien, je pense que votre image est celle-ci, en haut. C'est ça? Bon, mais très bien, bravo, merci beaucoup. Quelqu'un a une idée de comment j'ai pu deviner ça? Personne. Bon, je fais de la magie, très bien. Donc, cette image représente... Donc, évidemment, on va vous présenter le projet un petit peu en morceaux. À la fin, on va vous le résumer. Donc, cette image représente comment on va faire le passage à l'échelle. Et après, je vous dirai de quoi il s'agit. Pour l'instant, donc, le passage à l'échelle de notre projet va se faire à travers la réalisation d'un kit pédagogique disponible pour tous les enseignants que l'on va mobiliser, pour vous tous, et par la présence nationale des petits débrouillards, ainsi que de tous nos partenaires qu'on va vous présenter, je l'espère, tout à l'heure, qui sont présents au moins sur toute la région PACA. Voilà. Un deuxième volontaire. C'est assez particulier comme façon de présenter un jeu. Vous avez envie? La dame qui parle à côté, c'est ça? Est-ce que vous avez envie de choisir une image? Laure? Non. Madame? C'est notre présidente. Il ne faut pas me dire.
Voilà. Hein. Donc vous choisissez une image et vous me dites pas, c'est moi qui vais deviner. Je l'espère. C'est bon? C'est bon? Très bien. Est-ce que votre image se trouve dans la première liste? Tu remontes, Noémie, s'il te plaît? Vous me dites oui ou non? Non. Est-ce qu'elle est dans la deuxième liste? Est-ce qu'elle est dans la troisième liste? Très bien. Votre image... Tu me remets, s'il te plaît? Votre image est donc le Moyen-Âge. Alors, c'est ma partie. Votre image, pardon, excusez-moi, c'est celle-ci. J'arrive pas là-haut. Voilà, c'est celle-là. On est d'accord? Très bien, c'est pas le Moyen-Âge. D'accord, donc c'est ma partie aussi. Donc là, on peut voir une foule de personnes. C'est ce qui correspond en fait à notre troisième partie de notre projet, qui consiste à l'organisation d'un événement, tous numérique, donc où on va inviter les primaires, les jeunes filles et les jeunes garçons, mais pour proposer des rôles modèles de femmes du numérique. Donc on en a beaucoup parlé tout à l'heure pendant la table ronde, l'importance d'avoir des rôles modèles, de proposer des rôles modèles et inspirants aux jeunes filles. Donc voilà, donc on va créer un événement comme ça où on pourra aussi présenter tout ce qui aura été fait précédemment tout au long de l'année et donc présenter aussi le passage à l'échelle pour l'année prochaine. Est-ce que vous commencez à voir comment fonctionne le jeu? Personne a une idée? Si? Une quoi? Des booléens, oui, non. Ça vous parle? Oui, des opérateurs booléens. L'image est présente, elle n'est pas présente. Et donc, si elle est présente, parce qu'en fait, dans vos listes, toutes les images réapparaissent une fois. Donc, on peut savoir quelle est l'image en fonction du oui et du non. On va tester. Alors, pour la troisième fois, je vais vous demander de m'aider. Alors, vous voulez m'aider? Vous qui souriez comme ça. Ah ben voilà. Très bien. Alors, un volontaire qui choisit derrière. Personne? Madame, vous les... Ah. Ok. Donc vous me dites pas, hein, encore une fois, et vous allez m'aider. Ok? Vous avez choisi? Très bien. Première liste. Est-ce qu'elle est dans la première liste? Oui. Est-ce qu'elle est dans la première liste? Est-ce qu'elle est dans la deuxième liste? Non, elle n'est pas dans la première liste. Ah, on recommence. Merci, Noémie. Est-ce qu'elle est dans la première liste? Non. Je ferme les yeux. Est-ce qu'elle est dans la deuxième liste? Est-ce qu'elle est dans la troisième liste? Très bien. Est-ce que vous avez une idée de quelle c'est? Lequel? Je vous entends pas, plus fort. La carte de France? Pas du tout. Moi, je sais. Tu peux descendre? Monter, pardon. Là-haut, les petits robots. Yes. Est-ce que vous avez deviné? Très bien. Ok, donc certains ont déjà la réponse. Alors ici, on voulait vous expliquer de quoi il s'agit en gros. Donc l'idée, c'est qu'on va animer dans 9 écoles du département des Alpes-Maritimes, des écoles primaires, une série de 9 ateliers autour de la programmation numérique. Donc ça nous fait 45 séances. C'est un projet qui a déjà été testé en 2019 et que nous allons refaire, donc nous allons étendre un petit peu. J'en dis pas plus parce que le reste vient après. Alors du coup j'en rajoute aussi, donc il y aura une partie évidemment programmation et surtout aussi déconstruction des stéréotypes avec la découverte de différents métiers et dont les métiers du secteur du numérique. Donc voilà, on va essayer de faire en sorte que les jeunes filles s'orientent sans préjugés et ne se mettent pas de barrières en tout cas pour s'orienter dans le futur. Je vous donne une piste pour le jeu. C'est une façon d'expliquer comment fonctionnent les ordinateurs. Quel langage utilisent les ordinateurs? Voilà. Une dernière pour la route, et après on vous résume le projet dans l'ordre. Oui, je sais, je suis à 1 minute. Ah oui. Laure, est-ce que tu veux choisir une... Non, j'ai déjà fait, moi. Vas-y. Quelqu'un. Vite, madame. Non, mais vous ne me dites pas, vous me dites pas. Faut pas dire. Faut pas dire laquelle. C'est bon? Ok. Est-ce qu'elle est dans la première liste? Oui. Est-ce qu'elle est dans la deuxième liste? Et dans la troisième? Très bien. Retour. Eh bien, toujours la manifestation de personnes. Ah bon?
Pardon, excusez-moi. J'ai mal réfléchi. Je suis un peu stressée. Très bien. Donc, c'est on est ici. Voilà. Donc, c'est un projet qui va former des enseignants. Donc, on va former une vingtaine d'enseignants avant de pouvoir attaquer les ateliers avec les écoles primaires. Donc, dans cette formation, il y aura nos partenaires IBM, Accenture, Epitech. C'est ce qu'on voulait vous dire au début. Le rectorat, c'est un projet qu'on mène avec le rectorat. Je te laisse compléter. Oui, et du coup, je complète juste avec ça. En fait, ce projet s'inscrit dans le cadre du Club Égalité des Alpes-Maritimes, donc, qui est une émulation, la mise en commun des forces et des intelligences avec les partenaires, donc, qui sont IBM, Accenture, les petits débrouillards, Alter Ego, le rectorat et évidemment la préfecture des Alpes-Maritimes. Donc voilà, donc l'idée c'était justement de déployer tout ce travail qui a été déjà débuté, amorcé grâce au Club Égalité. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci. Le jeu permet d'expliquer le binaire, en fait, le langage binaire. Si vous voulez plus de détails, venez nous voir, on pourra tout vous dire. Ça marche à tous les coups, mais là on était un peu stressés. Oui, mais c'était très bien. Merci beaucoup. Merci, un grand merci. Je leur mets. Ah oui, d'accord, merci, t'as raison. Donc oui, de toute façon, ces associations sont là toute la journée. Si vous voulez en savoir plus, venez à notre speed dating cet après-midi. Mais voilà, donc c'est vraiment une occasion de les rencontrer. Donc du coup, je vais être un peu sévère avec les suivantes, hein, parce que ça tombe mal. Mais pas que celles qui arrivent, hein, toutes les autres. Il faut absolument qu'on tienne le timing, sinon c'est vraiment dommage. Donc voilà. Nous avons maintenant la Fondation Saplon, vous l'avez vu. Eux sont positionnés sur collège, lycée et sur le mentorat. Et ils ont un beau projet à nous proposer aussi. Et ils ne sont pas venus tout seuls. Hein. Ça marche ? Allô ? Oui. Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Oui, je pense que c'est pas mal. Bonjour, je suis Claude Thérosier. Je suis une des participantes de ce projet. On va vous présenter en 5 minutes les intrépides de la tech. La force de ce projet, c'est qu'on a un collectif qui s'est vraiment allié ensemble pour avoir des compétences différentes et pour avoir beaucoup plus d'impact que lorsqu'on est tout seul. Et dans ce collectif, nous sommes 4. Simplon, la Fondation Simplon, qui est un réseau de fabriques de formation inclusive au numérique. Magic Makers, qui apprend à coder et à créer, à prendre le pouvoir sur la technologie aux enfants de 7 à 17 ans. La Compagnie du Code, une coopérative d'éducation à la pensée informatique. Et Job IRL, un réseau social d'orientation qui connecte les jeunes avec les pros pour parler métiers et formation. Alors, un beau projet collectif pour intégrer beaucoup plus de mixité, d'égalité d'accès et de durabilité, on va dire, dans notre société du numérique de demain. Voilà. C'est notre vision. Donc en fait, l'objet de notre projet collectif, c'est à la fois de sensibiliser les jeunes filles à la culture du numérique, à l'intelligence artificielle, qu'elles comprennent c'est un univers qui leur est aussi ouvert, tout comme les garçons, de les accompagner pour les plus motivés à vivre des expériences de codage et d'intelligence artificielle, et puis à promouvoir des femmes qui elles-mêmes travaillent dans ce secteur à travers la communauté des intrépides de la tech pour qu'on ait des profils inspirants et que les jeunes filles puissent se projeter auprès de femmes qui, elles, réussissent dans ce secteur. Le projet il a été pensé sur 3 grands actes, 3 grandes actions. Le premier, c'est la proposition de stage, d'ateliers d'initiation au code et à la culture tech dans les collèges. Le deuxième point, qui est complémentaire, se déroule lors de stages qui sont proposés gratuitement, des stages à l'IA qui sont proposés à destination des jeunes filles. Et ensuite, on a en fil rouge tout le long du projet la possibilité de la mise en place d'une plateforme et d'une communauté qui permet d'accompagner les jeunes filles les plus intéressées, les plus motivées pour les accompagner dans leurs projets professionnels. Et l'idée, c'est qu'on soit sur tout le territoire. Alors, on va commencer cette année par être présent sur 3 territoires, c'est-à-dire la région Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Et le public qu'on cible, c'est avant tout les collégiens. Pour l'initiation, ce sera tout le monde dans la classe, donc
garçons et filles. Pour aller plus loin, les filles qui iront en stage intelligence artificielle, en ciblant de préférence ceux qui sont touchés par la fracture numérique dans les quartiers politiques de la ville, les zones rurales. On souhaite aussi embarquer les entreprises et leurs collaborateurs et trices pour qu'elles viennent intervenir et qu'elles puissent être à la fois sur le terrain, dans les ateliers, mais aussi en ligne sur la communauté comme mentors pour répondre aux questions et montrer que c'est possible et accompagner. Et bien sûr, les enseignants, lorsqu'on va faire ces ateliers dans les établissements, pour les sensibiliser, leur passer nos compétences pour qu'ils puissent reprendre toutes ces notions. Et plus largement, le grand public et les institutions qui nous accompagnent. Alors l'impact, comme on est une réunion d'acteurs déjà très engagés sur ce sujet, l'intérêt c'est qu'on aura quand même tout de suite un fort impact, puisqu'on aura plus de 10 000 élèves qui vont être sensibilisés via les ateliers de découverte de Saint-Plon dès la première année. Ensuite, les élèves les plus motivés pourront vivre des stages d'intelligence artificielle. Il y en aura une vingtaine de proposés, ce qui va faire au moins 300 jeunes filles formées. Et puis cette communauté des intrépides de la tech, on a déjà aujourd'hui, on a ouvert le groupe et on a déjà 85 femmes aujourd'hui inspirantes du numérique qu'aujourd'hui même les jeunes peuvent contacter sur Job IRL. Et donc en agrégeant la communauté des apprenantes de Saint-Plon, de collaboratrices de nos entreprises partenaires et de formateurs aussi de chez Saint-Plon, cette communauté peut facilement atteindre, je sais pas, si on fait le calcul, 800, 1000 femmes inspirantes sur le numérique, ce qui va nous permettre d'avoir un effet booster énorme auprès des jeunes filles qui se connectent à la plateforme. Alors le passage à l'échelle aussi de ce projet, il a été pensé vraiment en fil rouge sur toutes les actions. Et on vous a montré tout à l'heure la carte de France sur les territoires sur lesquels on va se positionner la première année. Donc il y en a 3, mais on imagine pouvoir proposer rapidement des temps de formation pour pouvoir créer un réseau et pérenniser surtout ce réseau de facilitateurs et d'animateurs pour démultiplier l'impact après dans les autres régions. Et on mettra aussi à disposition des kits pédagogiques pour toute la communauté, que ce soit les enseignants dans les écoles où on interviendra, mais aussi à destination des collaborateurs d'entreprise et de tous nos partenaires. Alors, vous l'aurez remarqué, c'est un beau projet collectif et donc on va faire valoir le faire ensemble. Et si vous êtes un établissement scolaire, un collège, n'hésitez pas à revenir vers nous parce que vous voudriez avoir les séances d'accroche, les demi-journées dans votre collège, dans vos classes. Si vous êtes une collectivité, n'hésitez pas à venir soutenir le projet sur votre territoire et nous faire venir présenter ce projet-là, bien sûr. Si vous êtes une entreprise, nous avons besoin de collaboratrices à la fois sur les demi-journées dans les collèges avec les enseignants, mais sur les stages aussi avec les jeunes filles à la journée. Et puis après, si vous êtes militante de ce projet-là, vous nous le dites aussi. Mais surtout, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur la plateforme Job IRL, sur la partie groupe Intrépide de la Tech, pour vous identifier comme collaboratrice ou comme enseignante voulant discuter et échanger avec les jeunes filles. C'est bon ? C'est fini. Parfait. Eh ben, merci beaucoup. Merci d'avoir tenu le timing. C'est vraiment très pro. C'est génial. Je vous laisse, là encore, n'hésitez pas à les rencontrer, à venir les interroger. Comme vous le voyez, elles ont plein de choses à dire et elles font plein de choses extraordinaires. Repérez-les bien. Alors, maintenant, le voilà. Voilà Victor. Donc, moi, dans 10 ans, c'est pareil. Là, on est sur les stages de 3e. Et le sujet, c'est vous, jeunes filles, allez dans des stages numériques dans les entreprises. Et nous, on doit s'occuper de qu'on vous soyez bien pris en charge pour que ça vous donne envie et que vous ayez envie de faire les métiers pour lesquels vous allez avoir des explications de la part des entreprises. Et là aussi, on est très demandeurs d'entreprises qui seraient favorables, je pense que vous allez faire votre pub, qui seraient favorables à accueillir des jeunes filles pour des stages dans les métiers du numérique. Victor, je te laisse la parole. Merci Laure. 1, 2, 1, 2. Bonjour à tous. Donc, je suis Victor Germinck, le directeur de l'association Moi dans 10 ans, qui est elle-même une émanation de l'entreprise sociale MyFuture,
qui sont donc deux structures dont la mission commune est d'aider les jeunes de 13 à 20 ans à faire des choix d'orientation scolaire et professionnelle. Et je dois avoir la... Voilà. Super. Donc avant de rentrer plus dans le détail de notre activité, j'aimerais vous présenter Clara et Émilie, qui sont deux jeunes femmes qui se sont rencontrées en janvier 2019 à l'occasion d'un stage de découverte de 3e. Donc Émilie, qui est consultante en stratégie digitale à côté de Marseille dans les Bouches-du-Rhône, a accueilli Clara, donc au 2e plan, collégienne de 3e également dans les Bouches-du-Rhône. Clara qui est ressortie complètement emballée de son stage de découverte, emballée de sa rencontre avec Émilie, emballée de sa découverte de métier de consultante en stratégie digitale, à tel point qu'elle a eu 20 sur 20 à son rapport de stage et qu'elle a décidé de poursuivre ses études après le bac dans une filière du digital. Concrètement, ce qu'on cherche à faire avec Moi dans 10 ans et MyFuture, c'est de reproduire ce genre de rencontre à grande échelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que Clara, elle a trouvé son stage de découverte grâce à la plateforme stagedécouverte.fr, qui est donc un outil web, une application web, qui permet à des collégiens et à des collégiennes de trouver un stage de découverte de 3e, et en particulier à des jeunes qui n'ont pas de réseau. Certains sont peut-être familiers d'un dispositif de l'État qui s'appelle monstagede3e.fr. Donc c'est un dispositif qui est partenaire du dispositif national porté par le gouvernement et qui propose aujourd'hui 4000 offres de stages dans des secteurs tout à fait variés et dans l'ensemble du territoire partout en France. On s'est rendu compte, notamment avec le témoignage de Clara et d'Émilie, qu'un stage de découverte de 3e, quand il est bien préparé, c'est une opportunité extraordinaire de découvrir un métier et c'est une opportunité extraordinaire aussi de progresser dans un projet d'orientation. Et on s'est posé la question, avec l'équipe MyFuture et Moi dans 10 ans, de pourquoi on n'ouvrait pas cette opportunité à des lycéens, à des étudiants. C'est-à-dire que c'est bien que des collégiens de 3e puissent rencontrer des professionnels comme ça pendant 5 jours sur leur lieu de travail, mais pourquoi des lycéens qui doivent aussi faire des choix d'orientation ne pourraient donc pas le faire ? On n'a pas trouvé de réponse valable à cette question et donc on a décidé, à partir de janvier 2020, d'ouvrir cette plateforme, stagedécouverte.fr, à un public de lycéens et d'étudiants. Donc n'importe quel jeune de 13 à 20 ans pourra solliciter une rencontre qui peut aller de 1 à 5 jours, donc sur le lieu de travail pour découvrir un métier de l'intérieur. Aujourd'hui, on est donc là pour parler promotion des métiers du numérique auprès des femmes. Avec la Fondation Femmes Numérique, on s'est donné l'ambition de consacrer une part significative des offres de stage qu'on propose dans les métiers du numérique. Donc aujourd'hui, on a 4000 offres de stage. L'objectif, c'est de passer de 4000 à 12 000 en un an. Donc vous voyez, c'est ambitieux. Et sur ces 12 000, on voudrait que 2000 soient dans des métiers du numérique. Et que ces 2000 offres représentent toute la diversité des métiers qu'on peut trouver dans le secteur du numérique. Sachant que j'ai dit qu'un stage de découverte était une réussite s'il était bien préparé. Donc on fait le travail, nous, d'accompagnement des élèves d'une part, mais aussi et peut-être surtout des professionnels, de telle façon à les accompagner à présenter leur métier de façon intelligible, ce qui n'est pas toujours évident, notamment quand il s'agit de métiers techniques, de façon intelligible et, si je puis dire, un peu sexy à des jeunes femmes en particulier. Donc deuxième ambition qu'on s'est fixée, c'est que ces 2000 offres soient pourvues à 80% par des jeunes femmes, donc des collégiennes, des lycéennes et des étudiantes. On peut le faire via la plateforme. Donc nous, on va mettre en avant plus particulièrement les offres des métiers du numérique auprès des jeunes femmes, de telle façon à ce qu'elles y accèdent en priorité. Et en plus de ça, on travaille effectivement avec nos établissements scolaires partenaires sur les territoires, des associations sur les territoires, pour rendre accessibles plus particulièrement ces offres de découverte aux collégiennes, aux lycéennes et aux étudiantes. Donc s'agissant de Moi dans 10 ans, de MyFuture et de la Fondation Femmes Numérique, nous, notre ambition, c'est d'apporter notre savoir-faire en matière de découverte des métiers à une initiative qui est plus large de promotion des métiers du numérique auprès des femmes et de faire en sorte qu'à partir de l'année scolaire 2020-2021, chaque année, il y ait 2000 rencontres organisées comme celle de Clara et d'Émilie chaque année dans le secteur du numérique.
Donc c'est des objectifs tout à fait ambitieux, chacun d'entre vous le conviendra. Et pour y arriver, on a effectivement besoin de vous, tout ce temps que vous êtes dans cette salle. Donc que vous soyez des professionnels du numérique ou des entreprises du numérique, accueillez des jeunes femmes, faites-les découvrir votre métier pour une durée qui peut aller de une demi-journée à 5 jours, c'est extrêmement précieux. Associations qui œuvraient dans le domaine de l'orientation, dans le champ éducatif, dans la promotion des métiers du numérique, travaillons ensemble. On l'a dit tout à l'heure, en fait, il n'y a que parce qu'on va conjuguer nos actions qu'on va réussir à avoir un impact significatif sur le sujet. Donc on est tout à fait volontaire pour travailler avec vous. Acteurs de la formation, c'est pareil. Madame Vigée de 42 disait tout à l'heure qu'elle voulait faire des immersions dans ce qu'ils appellent les piscines. On veut proposer aussi des opportunités de découverte de formation, donc de faire des mini-stages dans des centres de formation au métier du numérique. Donc centre de formation, écrivez-nous. Enfin, voilà, d'une manière générale, si notre projet fait écho à des réflexions que vous avez ou à des actions que vous menez, écrivez-nous à victor@moisdans10ans.fr ou tout simplement venez me parler à l'issue de ce temps de pitch. Voilà, un grand merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Victor. Merci aussi d'avoir retenu parce que nous avons plus que 20 minutes. Donc là, soyons très très prudents parce qu'on a encore, je crois, 3 ou 4. Donc maintenant, voilà. Bonjour. Donc là, ce que vous allez voir, c'est un nom très difficile à prononcer puisque c'est le FRCIDFFNA. Je vous en prie, montez. Et que nous avions choisi aussi pour leur professionnalisme et leur connaissance des problématiques de genre et de la question pourquoi les jeunes filles ne se tournent pas vers le numérique. Et donc, c'est ce que vous allez nous proposer. Donc, je vais jouer la méchante maintenant parce que je vais vous sortir au bout de 5 minutes. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes face à vous, professionnels de l'orientation, du numérique, et nous vous interpellons. Nous vous interpellons parce que nous sommes extrêmement heureuses de faire partie, au moment de cette date anniversaire, faire partie de cette série d'organismes qui bénéficient de l'aide, de l'appui de femmes numériques. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on est plutôt, nous, pas des experts du numérique, mais plutôt des expertes de la diversification des choix professionnels et de l'orientation non genrée. Et aujourd'hui, on est vraiment ravis de diffuser pour la première fois en avant-première la vidéo de présentation de notre projet qui s'appelle Femmes, Futur Numérique. L'économie numérique française, première mondiale. Tous les rapports le montrent, ce succès repose sur un chiffre. 50% des salariés du secteur sont des femmes. Les entreprises du numérique recrutent facilement toutes les personnes formées et talentueuses dont elles ont besoin. Et les bénéfices s'étendent à tous les secteurs car le numérique est partout. Vous vous demandez comment les femmes sont passées d'utilisatrices à actrices du numérique ? C'est-à-dire, comment Lola est devenue codeuse ? Comment Jade s'est spécialisée dans l'intelligence artificielle ? Comment Emma a créé sa start-up ? Ou encore, comment Manon est devenue une référence en matière de cybersécurité ? Tout a commencé en novembre 2019 avec le projet Femmes Futur Numérique, porté par la Fédération régionale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles de Nouvelle-Aquitaine. Notre mission, la mise en œuvre des politiques publiques en faveur des droits des femmes et de l'égalité, notamment en matière d'orientation non genrée et de diversification des choix professionnels. Pourquoi expérimenter le projet en Nouvelle-Aquitaine ? C'est une région pilote en matière d'orientation avec des temps aménagés pour les lycéennes et lycéens et un besoin identifié d'action en faveur de l'orientation non genrée. Et ce, notamment dans les métiers du numérique. L'écosystème néo-aquitain est très dynamique avec une offre riche de formations et de centres de recherche. Le projet Femmes Futur Numérique. Son objectif est de contribuer à la féminisation des formations et des métiers du numérique. Par quels moyens ? Créer et diffuser un kit pédagogique ciblant environ 500 lycéennes sur 4 départements, la Corrèze, la Dordogne, la Haute-Vienne et la Gironde, afin de créer de nouvelles vocations ou de concrétiser leurs choix pour celles ayant déjà une appétence pour les formations et métiers du numérique, notamment lors des vœux sur Parcoursup. Le kit pédagogique est co-construit avec un conseil scientifique pour des contenus de qualité en phase avec les réalités du territoire et facile à mettre en œuvre pour les professionnels de l'éducation.
Il est aussi alimenté par les lycéennes pour mieux cibler leurs attentes. Et enfin, par des étudiantes et des étudiants dans le domaine de la création pour valoriser les talents locaux et les sensibiliser par ricochet. L'objectif, c'est de développer un outil modulable selon les contextes, attractif et facilement diffusable à grande échelle. Accessible au format digital. Il se compose d'ateliers ludiques, de découverte et d'application des savoirs. Comme un escape game sur la cryptographie et la sécurité informatique. De rôles modèles féminins afin de faciliter l'identification des lycéennes et le mentorat pour concrétiser leur choix d'orientation. Ce n'est pas tout. Notre objectif final est bel et bien la réplication du projet, à terme au niveau national. La capitalisation des bonnes pratiques est donc essentielle pour répondre à la question. Qu'est-ce qui influence réellement les choix d'orientation des lycéennes sur le fond et la forme ? Tout en analysant le changement de comportement chez les professionnels de l'éducation et de l'orientation et chez les parents. Si cette vision de l'avenir vous a convaincu, vous aussi, soutenez le projet Femmes Futures Numériques de la Fédération régionale des CIDEF de Nouvelle-Aquitaine. Alors, par rapport à cette voie qui est un peu dématérialisée, on va dire, on affiche quand même un partenariat important. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet ? Il y a de l'humain, des femmes, des hommes aussi, mais des femmes extrêmement dynamiques, une équipe dynamique, une équipe qui incarne le projet avec l'ensemble de ses partenaires. Et c'est vrai que notre force, surtout, c'est l'égalité femmes-hommes et notre réseau, à la fois en Nouvelle-Aquitaine, puisque c'est là qu'on commence le projet, avec une centaine de salariés déjà, et 9 centres d'information donc qui permettent une réplication, et ensuite notre réseau national avec plus d'une centaine de centres, et on a l'habitude justement de se prêter des projets, des bonnes pratiques pour répliquer à grande échelle. Donc c'est quelque chose qu'on sait faire et qu'on a déjà fait. Voilà, c'est notre force, c'est notre capacité de travailler ensemble sur une mission de service public, l'égalité femmes-hommes, la mixité des emplois, l'accès aux droits sociaux, et puis cette capacité aussi à mobiliser du partenariat. Donc ce projet Femmes Futures Numériques, on s'est permis de prendre votre nom pour le détourner en y mettant le nom Futur Numérique. Ce projet, il est plein de force et plein de dynamisme et surtout plein de partenariats. C'est super, merci beaucoup. On a tenu, oui, bon. ça va. Ouais, merci à vous, mais vous avez compris qu'effectivement c'était important qu'on ait des spécialistes de cette approche genrée. Moi-même, j'avoue que j'ai découvert énormément de choses à leur contact et au contact de tous les gens qui nous ont aidés sur cet appel à projet. Alors, sciences animation, où sont... Ah voilà. Donc là, on arrive sur les sujets. Vous vous rappelez qu'il y avait sur la gauche la boîte à métiers, le conteneur, et voilà, les sujets, non pas qu'avant c'était pas sympa du tout, mais là on est sur c'était très sérieux et tout. Là, c'est sur des sujets aussi très sérieux, mais avec une approche plus ludique, plus différente. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Anaïs Moressa de l'association Sciences Animation. On est une association qui est à Toulouse et à Montpellier. Et en fait, on développe plein de projets pour rendre accessibles toutes les sciences et les innovations. Et en fait, je vais vous présenter un projet, la boîte à métiers, et en particulier la boîte à métiers sur les métiers du numérique. Et en fait, la boîte à métiers, c'est un projet général sur les métiers scientifiques et techniques. Et du coup, je vais d'abord vous passer une petite vidéo pour vous présenter ce projet global. Le concept de la boîte à métiers il a été développé il y a plusieurs années en partenariat avec la Fondation C'est Génial. On est parti du constat que les élèves entendent beaucoup parler de formation et très peu de métiers. Les objectifs de cette animation, c'est de présenter la diversité des métiers scientifiques et techniques aux élèves, de les sensibiliser aux stéréotypes de genre et aussi de mettre en pratique une démarche scientifique et un travail d'équipe. La cible de ces animations, c'est les jeunes du secondaire. C'est pour ça qu'on intervient directement dans les classes, à partir de la 3e jusqu'à la terminale.
Pour chacune de nos boîtes à métiers, on part d'un objet phare pour expliquer tout son cycle de fabrication et du coup tous les métiers qui lui sont associés. Cette approche, elle nous permet vraiment de mettre l'accent sur la diversité des métiers qui est trop peu connue des scolaires et de susciter l'intérêt des jeunes pour certaines filières, notamment pour les jeunes filles. Le temps fort de cette animation, il s'appuie sur la coopération entre les élèves et le travail d'équipe à travers un jeu de rôle. L'activité elle est centrée sur la participation des élèves et de toute la classe. Du coup, on leur distribue des cartes missions, des badges métiers et chacun devient acteur. Leur objectif, c'est vraiment d'incarner ces métiers et de reconstituer leur équipe en fonction de la mission qui leur a été confiée. Le dernier temps fort de la séance d'animation, il est consacré à la restitution des équipes. Chaque élève qui a été nommé chef de projet vient présenter les membres de son équipe en justifiant ses choix en fonction des compétences professionnelles de chacun. L'objectif pour eux, c'est de constater la diversité des métiers à travers chaque mission et de se mettre dans la peau des professionnels lors de cette présentation orale devant toute la classe. Cette activité est très intéressante pour des élèves parce qu'on a une entrée inhabituelle par un jeu de rôle, donc qui leur permet de s'approprier vite l'animation. Les échanges après en travaux de groupe sont très intéressants, ils communiquent, ils doivent s'écouter. Et enfin, la restitution à l'oral à la fin leur permet vraiment de développer cette compétence aussi qui devient très importante avec la réforme du lycée. Donc pour tous ces aspects-là, je trouve que cette animation est vraiment intéressante pour des élèves. Plus précisément du projet avec la fondation Femmes Numérique, donc qui concerne la boîte à métiers numérique qui existe déjà. Et du coup, on a 3 axes. Le premier axe, c'est d'accentuer en fait le côté accessibilité des métiers du numérique pour toutes et tous, notamment en imaginant un jeu pour montrer qu'on a tendance à avoir le réflexe d'associer les métiers du numérique aux hommes, mais les femmes peuvent aussi exercer ces métiers-là. Le deuxième axe, c'est de mettre à disposition en fait tout le kit d'animation à d'autres associations, d'autres structures. Et le troisième axe, c'est de rendre en fait l'animation librement accessible et téléchargeable pour tout enseignant ou autre structure en fait qui ont envie de déployer en fait l'animation dans une classe. Et donc, pour avoir cette première partie en fait, de présentation du domaine du numérique, on va s'associer à une youtubeuse dans le monde du numérique qui va présenter un peu ce domaine-là. Et voilà, YouTube a l'avantage de parler aux jeunes. Alors, du coup, l'impact, pour le moment, donc ça fait pas longtemps que la boîte à métiers du numérique existe. Il y a 170 jeunes filles qui ont été touchées dans nos animations. Et par exemple, si on imagine que 50 personnes personnes ou structures téléchargent notre animation, on peut passer ce chiffre à 1000 jeunes filles touchées. Et 50, c'est pas beaucoup. On a d'autres projets où on a eu des téléchargements à 400. Donc voilà, donc l'impact peut être beaucoup, beaucoup plus important. Et l'idée, c'était vraiment, avec ce projet, de toucher des jeunes filles qui n'ont pas forcément une idée précise de ce qu'elles veulent faire et leur montrer la diversité des métiers et qu'elles peuvent faire des métiers dans le monde du numérique. Donc voilà, merci pour votre attention. Et merci à la fondation Femmes Numérique. Et normalement, c'est bon au niveau du timing. C'est parfait. C'est parfait. On a encore deux présentations très sympas. Donc voilà, qui toujours dans la créativité. Encore un grand merci. Cette boîte à métiers va nous amener une approche assez nouvelle. Et là, je vous laisse entre les mains de la fondation Blaise Pascal pour une équation, filles et maths, une équation lumineuse. Est-ce que ça marche? Ça va marcher. Allô? Ah oui, merci. Un, deux. Ça va, maman?
Oui, Alice, ça va, mais ça fait 2 jours qu'on n'a pas Internet et tu vois, je regarde. Je me sens comme une chaussure sans pied ou une coquille sans noix. C'est pas ça non plus. Non, mais tu sais, t'embête pas, Alice. Hein. On va appeler un technicien, ça ira bien. Mais maman, j'ai un doctorat en informatique. Tu crois que je peux pas trouver une solution? Quand votre propre mère ne vous fait pas confiance, comment attendre que la société vous laisse une place? Et surtout, comment avoir confiance en vous? En terminale S, il y a 46% de filles. En prépa scientifique, elles sont 31%. En école d'ingénieur, elles sont 28%. En IUT d'informatique, elles sont 8,3%. C'est important, le ,3. L'informatique, c'est plein de métiers, plein de débouchés. L'informatique, c'est l'avenir. Comment expliquer que les femmes fuient l'avenir? Mais l'informatique, c'est des secteurs qui embauchent, des emplois rémunérateurs. Comment expliquer que les femmes n'aiment pas être bien rémunérées? Moi, je veux bien. Mais est-ce que c'est génétique? Culturel? Est-ce que c'est une forme d'autocensure? Ou un problème d'éducation? Peut-être qu'il faut construire des ordinateurs roses. Non mais je plaisante. À mon avis, il n'y a pas de réponse simple. On pourrait y passer la journée. Et là, on a 5 minutes. Et donc, une journée. Mais ouais, une journée maths, filles, maths et informatique. Les journées filles, maths et informatique. En 2009, les associations Femmes et Maths et Animath se sont réunies pour créer les journées filles, maths, une équation lumineuse. Depuis 2017, la Fondation Blaise Pascal les a rejoints et cette année, Femmes Maths Numérique met ces journées sur orbite. C'est quoi ces journées? Ça se passe dans des lieux de sciences. Des filles du collège, du lycée au alentour sont invitées dans un lieu de sciences et participent à une promenade mathématique, à des ateliers sur des stéréotypes, à des speed meetings. Stop, c'est quoi les speed meetings? Alors, des élèves rencontrent des femmes qui sont en lien avec les mathématiques et l'informatique. Ça leur permet de découvrir des nouveaux métiers et de libérer leur imaginaire en découvrant de nouveaux modèles. Et après ça, cherry on the cake, il y a une représentation de théâtre interactif. Qui vise à déconstruire les stéréotypes et à les cerner pour mieux les déjouer. J'en prendrais bien un petit extrait, moi, de cette pièce. Ouais, ok, on y va, on est là pour ça. Hein. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes, on est ravis de vous rencontrer. On est l'Abs Équipe du matin, une compagnie de théâtre forum. Ce que je vous propose, donc on n'a pas vraiment le temps, donc Cyril va jouer le fils, Cindy la mère et moi, Émilie, je suis la meneuse de jeu. Et vous, cher public, je vous demande de lever la main très haut et de hurler stop dès que vous n'êtes pas d'accord avec l'un des personnages. Ok? On y va? Je compte sur vous, c'est parti. Qu'est-ce que tu faisais? Je regardais des trucs sur Internet. Tu savais que le cerveau des femmes est plus petit et pèse moins lourd que celui des hommes? Ce qui... Il y a des mains partout dans la salle, mais pourquoi? Pourquoi? C'est le cerveau, ça vous choque? Bon, écoutez, en temps normal, on en parlerait, je vous demanderais ce que vous en pensez, on en débattrait, et puis je proposerais, vous, madame, de venir sur scène, remplacer un personnage, celui que vous voulez, et on improviserait. Mais là, surtout, ne montez pas sur scène, ne montez pas, ne venez pas, n'improvisez on n'a pas le temps, désolé, ça peut paraître un peu brutal, hein, mais il faut imaginer qu'il y a un avant et un après. Voilà, la pièce dure 30 minutes, et après, il y a environ 1 heure de débat. C'est le moment où les élèves prennent la parole, viennent improviser avec les comédiens pour améliorer les situations. Ça a l'air bien, ces journées. Moi, j'ai bien envie d'y aller. Ah, il y a un petit truc dont on n'a pas parlé. Ah oui? C'est quoi? Il n'y a pas de garçons. Quoi? Pourquoi? C'est-à-dire, quand ces journées, elles ont été imaginées, les filles, elles ont dit c'est des journées maths et filles, alors, non, on préfère qu'il n'y ait que des filles. Mais pourquoi? Parce que ça permet de libérer leurs paroles. Ah ouais? Ah bah génial, vous faites votre petit truc entre vous, après tout ça mange pas de pain, et puis après, retour au lycée, on n'en parle plus. Ah si, justement, on va en parler. Hein. Les profs et les filles qui ont assisté aux journées reviendront en classe et feront une restitution de la journée avec du matériel de communication fourni. Toute la classe sera impliquée. Même les garçons. Et les parents recevront un livret. Même les papas. Et les filles seront invitées à un marrainage via un réseau social. Extra, on y va? Alors, c'est quand? C'est où? C'est dans toute la France. 20 journées vont être organisées cette année, 40 l'année prochaine et 60 à partir de 2021-2022. 6000 filles, 600 enseignants et enseignantes seront alors touchés. Pour que nous, les filles, nous proposions des projets professionnels ambitieux, pour que nous, les filles, nous osions les métiers du numérique, pour que nous, les filles, nous nous affranchissions des stéréotypes qui nous inhibent et que nous brisions les carcans du patriarcat qui nous enferment. Merci
Merci, hein, merci. Et alors, si vous voulez des informations, contactez Animat et Femmes et Maths. Merci. Vous comprenez pourquoi on avait pensé que ça allait donner la pêche à nos jeunes filles. Voilà, et en fait, ça prouve vraiment, c'est des opérations qui marchent, qui fonctionnent très très bien. Et ce qu'on a beaucoup aimé, c'est que ça permettait surtout aux jeunes filles d'avoir confiance et de repérer des choses qu'elles n'ont pas l'habitude de repérer. Maintenant, Xavier, venez. Merci à vous. Je vous en prie. Donc là, nous allons découvrir le conteneur. Le conteneur, comment ça s'appelle? Escape Game. Voilà. Donc, merci aussi de respecter le temps. On n'est pas trop en retard. On va déborder de 5 minutes, mais 5-10 minutes. Merci à vous. Merci. Alors, je vais mettre la première diapo. Donc, je me présente, Frédérique Chanal. Je suis inspectrice de l'éducation nationale en charge de l'information et de l'orientation et chargée de mission égalité, chargée de mission académique égalité pour les filles et les garçons, Académie de Grenoble. Donc, moi, je suis Xavier Chenet, je suis directeur opérationnel, merci, directeur opérationnel d'un campus des métiers et des qualifications dans le numérique, donc au sud de l'Académie de Grenoble. Donc, on va vous présenter le projet Ludinum, un escape game pour intégrer les lycéennes et pour qu'elles comprennent que les métiers du numérique sont faits pour elles. Alors, dire 2 mots sur ce qu'est la mission égalité académique pour les filles et les garçons. Donc, dans chaque académie, nous avons une chargée ou un chargé de mission académique pour l'égalité entre les filles et les garçons, qui est fédéré par la DGESCO, donc le ministère de l'Éducation nationale, Judith Klein, chargée de mission, qui est présente ici, et qui donc a pour objectif, cette mission égalité, de fédérer un réseau de référents égalité filles et garçons qui sont dans les établissements scolaires. Pour l'Académie de Grenoble, ce réseau a été mis en place en 2015. Nous avons ici une enseignante qui est justement référente égalité dans un des lycées de l'Académie, Isabelle Mussig. Et la mission égalité a pour aussi action donc de mener des actions en direction des établissements scolaires, de proposer des actions en direction des élèves pour justement travailler à la déconstruction des stéréotypes de genre et à la diversification des choix de métiers. Et le campus des métiers et des qualifications est un label qui dépend du rectorat, enfin qui est en tout cas sur le rectorat de l'Académie de Grenoble. Ce campus-là est sur le métier du numérique et travaille à la connaissance de ces métiers, à l'attractivité. Et en fait, avec différents acteurs, on s'est dit, mais il faudrait qu'on travaille sur l'attractivité des métiers encore plus, qu'il faudrait aussi qu'on travaille sur les serious games, faire des choses plus ludiques, plus intéressantes. Et puis, dans le campus des métiers, il y a 6 axes, dont la déconstruction, enfin, travailler sur le déterminisme, détruire un peu ces idées préconçues. Et on a eu donc l'idée de mettre en place un escape game dans un container. Donc ça, c'est un peu le côté un peu fou de notre idée. Ce container, il circulera de lycée en lycée, en tout cas sur la Drôme-Ardèche, puisqu'on est sur ces 2 départements, puis ensuite sur l'Académie, et ensuite sur la région, puisque la région Auvergne-Rhône-Alpes est partenaire de ce container, et ensuite on verra après le passage à l'échelle. Alors, ce container, l'idée c'est quoi? Déjà, c'est d'interroger sur l'extérieur, de travailler sur l'objet un peu boîte noire, et de voir comment les lycéens et les lycéennes qui approcheront en tout cas de cet objet se poseront peut-être des questions, peut-être qu'il y aura une interaction directe dans la cour du lycée avec cet objet. Ensuite, c'est de faire des séances pour les lycéennes à l'intérieur de ce container en mettant un véritable escape game. Donc pas un escape game, enfin un escape game ludique, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y aura un espace limité, 45 minutes, découverte, ludique. Mais derrière, il faut qu'on travaille sur ce côté découverte aussi des compétences, des compétences que toutes les filles peuvent apporter, de la diversité des métiers dans les métiers numériques. Et l'objectif, c'est qu'au bout des 45 minutes, elles sortent de ce conteneur en disant « mais évidemment, les métiers du numérique, c'est fait pour nous. Il y a une telle diversité de métiers que bien sûr, il faut qu'on aille aussi dans ces métiers-là. » Donc voilà, donc ça c'est l'objectif un peu de ce conteneur qui est à construire. Oui. Alors, peut-être rappeler qu'en matière d'orientation, effectivement, les choix d'orientation sont très genrés et ce précocement, dès la fin de 3e, filles et garçons ne font pas les mêmes choix,
puisque les filles sont moins présentes dans les filières scientifiques et techniques, et post-bac continuent moins dans les filières scientifiques, en particulier d'autres résultats qui viennent donc de nous arriver. Le choix des enseignements de spécialités numériques et sciences informatiques et sciences de l'ingénieur en classe de première est bien moindre. La part des filles est de 2% pour les filles, par exemple pour numérique, et de 15% pour les garçons. Donc nous ne sommes pas encore à une parité dans ces choix d'enseignement scientifique. Ce qui fait dire à Françoise Vouillot que ces choix d'orientation qui sont précoces vont entraîner dans le monde professionnel une double ségrégation verticale, puisque les femmes et hommes n'occupent pas les mêmes postes, et horizontale, puisque femmes et hommes ne choisissent pas les mêmes métiers. Donc pour œuvrer à cette diversification des choix de métiers et de formation, il est utile de déconstruire les stéréotypes de genre très tôt et de travailler avec les élèves justement à une meilleure représentation de ce que sont les différents métiers, et également une déconstruction des stéréotypes de genre, je l'ai déjà dit, mais aussi ouvrir le champ des possibles. Moi, j'aime bien parler de champ des possibles, que ce soit pour les filles et pour les garçons. Et c'est une mission qui est inscrite dans le Code de l'éducation, c'est favoriser la mixité dans les choix d'orientation des filles comme des garçons. Donc ce projet vient tout juste de démarrer. Le planning, c'est pour l'été prochain d'avoir ce container. On a dans la salle déjà des étudiantes en BTS et en DUT Info. Dans les 8%, oui, il y en a qui sont aussi dans la salle, qui sont sur Valence. Et du coup, l'idée après, c'est le passage à l'échelle de ce container. Donc là, vous avez la carte nationale des 95 campus des métiers d'égalification. L'idée, c'est de peut-être de se reposer sur ce réseau de campus, peut-être pour faire voyager et faire un tour de France de ce container sûrement après l'été, en tout cas fin 2020, en 2021. Voilà, et rappeler que le réseau des chargés de mission égalité est aussi maillé sur toute la France, ce qui permet dans chaque académie d'avoir aussi un relais. Et peut-être dire que ce qui a fait la conjonction entre le campus des métiers et la chargée de mission égalité, nous avons déjà travaillé ensemble l'an dernier à une action qui est généralisée cette année, qui est de proposer à des élèves de 4e la découverte de stages dans des entreprises du numérique portés par le campus des métiers du numérique. Donc nous sommes déjà en lien sur ces projets depuis l'an dernier. Donc pour conclure, voilà. Donc les lycéennes et les lycéens sont les professionnels de demain. Il faut œuvrer pour un monde meilleur dans un futur qui va être énormément numérique, et ça nécessite une construction égalitaire de tous. Donc pour rendre ce futur plus juste, c'est nécessaire que les lycéennes comprennent qu'elles ont leur rôle à jouer dans ces métiers-là, et donc c'est l'objectif de ce container Ludinum. Merci. Merci à vous. Voilà. On arrive, et encore un grand merci aux associations, je pense qu'on peut les applaudir, hein. Vraiment, bravo, c'est vraiment super. On a tous été vraiment un peu dans l'urgence pour faire ça, mais j'espère que vous avez compris notre projet. Donc je reviens avec Florence, parce que Florence est à l'Éducation nationale pour celles qui n'étaient pas présentes, à la direction du NUM. Et je voulais souligner le partenariat extraordinaire qu'on a avec l'Éducation nationale, nous, FAMAT Numérique. Vous voyez, vous avez les totems FAMAT Numérique, mais sachez bien que pour choisir les associations que vous avez entendues, il a fallu un gros travail en amont. 32 associations ont répondu. Il a fallu en choisir. C'est toujours terrible de choisir les associations, parce que c'est pas que les autres sont mauvaises, hein, loin de là. C'est qu'il fallait un projet qui convienne à nos ambitions. Donc heureusement qu'on a eu des gens qui sont dans la salle, qu'on a eu Florence pour nous aider à dépouiller ça et à être vigilants sur nos choix et sur nos projets. Alors, le travail de la Fondation ne s'arrête pas ce jour. Il faut accompagner les projets pour qu'ils soient de qualité, qu'ils soient vraiment bien intégrés aux préoccupations des enseignants, à tous ces objectifs que nous avons essayé de se donner lors de cette table ronde, pour qu'ils intègrent la recherche également, qu'ils s'ouvrent sur tous les partenariats, sans tabou. Vous avez vu que dans la Fondation, vous l'avez compris, il y a des institutions publiques, privées, il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'associations, et c'est ce décloisonnement qui n'est pas toujours habituel chez nous qu'il faut construire. C'est aussi important de le construire avec les enseignants. Donc nous vous appelons à co-construire ces projets. Ils ne sont pas
complètement ficelé. Dans le cahier des charges, il y avait la nécessité de se rapprocher du monde de l'éducation pour que chacun soit partenaire et co-construise ses kits pédagogiques. Il n'est pas question d'arriver avec des choses, encore une fois, préfabriquées, pré-mâchées. Nous attendons tout des délégués académiques au numérique, nous attendons tout des référents à l'égalité filles-garçons dans les académies, les campus des métiers, les laboratoires de recherche. Mobilisez-vous pour être vraiment des acteurs de ces ressources que nous allons mettre nationalement à disposition. Merci à tous.